Une deuxième saison débute enfin. La nouvelle formule Lumina. Ce sont de nouveaux articles de blog qui sont d'ailleurs prêts pour vous et ils sont accompagnés de nouveaux épisodes audio parce que vous me l'avez demandé. Cela consiste en des articles de blog plus courts mais avec un lien d'approfondissement avec des exercices concrets pour ceux qui veulent écouter l'audio dans l'auto, en faisant la cuisine, votre sport, le ménage, en marchant ou assis dans le confort de votre foyer. Alors, essayez! Pour recevoir les prochains épisodes gratuitement tous les samedis matins par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'éliminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraissani.com/podcast. Bonjour, je suis Zara Issani, coach en carrière et vie pour une brillante prospérité. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure, pour mieux vous positionner dans votre carrière et dans votre vie. Comment je fais ça? Par le podcast, les programmes, le membership ou le coaching pour plus de clarté et d'alignement dans vos actions, pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail, vos partenaires d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous, la communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Et c'est par l'addition de nos transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Alors, la mission de vie, ça a été 4 podcasts que je vous ai fait, 4 épisodes assez intenses de réflexion pour vous amener à réfléchir sur qui vous êtes, vous amener à réfléchir sur comment aligner vos prochaines actions, décisions dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Et vous savez, c'est un processus. Si vous en êtes toujours au même point qu'avant, pas de panique. Ce n'est pas une compétition. Il faut savoir être patient avec soi aussi. Et puis, à un moment donné, ça s'ouvrira. À un moment donné, il y a un déclic qui va se faire. Et tout va se faire. En temps et lieu, rassurez-vous. Avant de vous dévoiler le prochain thème que l'on va étaler lui aussi sur 4 épisodes, je voulais vous remercier pour votre participation, que ce soit pour le podcast, répondre à mes questions, que ce soit par courriel, que ce soit dans les publications ou les commentaires, l'espace commentaire que vous avez accès. Je reçois beaucoup de messages. Bravo, c'est comme ça que l'on chemine. C'est en partageant souvent nos avancées et nos défis que l'on réalise que l'on avance. Parce que souvent, et certainement, et je vous demande de le vérifier, mais combien de fois vous vous êtes arrêté à regarder et à observer les derniers 5 ans? Regardez les derniers 10 ans. Regardez les pas que vous avez faits. Regardez la personne que vous étiez, les angoisses que vous aviez peut-être à cette époque-là, l'endroit où vous étiez, vous avez peut-être la sensation d'être embourbé, et regardez l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Regardez les prises de décision, comment elles étaient plus compliquées à une époque. Peut-être qu'elles le sont encore aujourd'hui, c'est ok. Vous avez appris d'autres choses, vous avez grandi à travers ça. En partageant votre cheminement, vous réalisez que vous avez avancé. Les dernières semaines étaient donc focalisées sur la mission de vie, la transition, passer du point A au point B. Et pendant que je vous parlais, des questions me revenaient toujours en tête. Pourquoi nous mettons-nous autant de pression? Pourquoi attendons-nous le bon moment? Pourquoi faisons-nous des super scénarios dans notre tête que nous ne traduisons pas en action? Comme on dit au Québec, les bottines suivent les babines. C'est-à-dire, ce que je dis, je le fais, je le suis et je le respecte. Et pourtant, souvent, on dit des choses et on n'arrive pas à se mettre en mouvement, on n'arrive pas à se mettre en action. Et il y a plusieurs explications à ces comportements. La majorité du temps, c'est parce que nous voulons être parfaits. Vous savez que la perfection, Madame Parfaite, moi j'appelle ça Madame Parfait et Monsieur Parfait.
Oui, mais je peux pas le faire, Zara. Je dis pourquoi? Parce que si je le fais de cette manière-là, ça peut pas fonctionner parce que je n'ai pas encore le bon nom. Mais non, mais je n'ai pas d'idée encore, je sais pas trop comment le faire, comment le positionner. C'est pas grave. Vas-y avec ce que tu as là et tu vas l'améliorer en chemin. Oh mais non Zara, tu sais, c'est pas le bon moment d'avoir un enfant. Ah ben c'est pas le bon moment de pouvoir changer de travail. Ce n'est pas le bon moment de partir à son compte. Ce n'est pas le bon moment. Toutes ces fois où nous hésitons, où nous remettons à plus tard, voire où nous abandonnons, c'est monsieur et madame parfait qui tirent les ficelles. Et cela fatigue énormément. Combien d'énergie dépensez-vous à vouloir être parfait, à vouloir à ce que tout soit comme vous avez dans votre tête? Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il y a maintenant plus de 15 ans. J'ai grandi dans une famille qui invitait souvent. Et maman invitait souvent 50, 70, 90 personnes, minimum une fois par année. Et c'était quelque chose qu'elle faisait avec grand bonheur, avec beaucoup de plaisir. Et les gens étaient heureux et heureuses d'être là. Et en arrivant au Québec, quelques années après, je finis mes études, j'ai un emploi, tout va bien. Et là, j'ai dit, allez, c'est le temps du grand party, je vais faire comme ma mère. Alors, j'invite 50 personnes dans mon petit appartement. Ça rentre, je vous rassure. Quand même, c'était mon appartement d'étudiant, mais ça rentrait. Et je décide de me réveiller très tôt parce que j'avais une to-do list à faire. Elle n'était pas to-do D-O-U-X, elle était to-do D-O, vraiment une vraie liste de Madame Parfaite. Et cette liste, au final, je suis passée à travers. À 18h, quand mon premier invité est arrivé, je me souviendrai toujours cet ami qui arrive et puis qui me regarde et qui me dit « Zara, à part moi qui suis assez sensible à ces choses-là, est-ce que tu penses réellement que les gens vont remarquer que la bougie sent quelque chose de bon, puis que ton bouquet de fleurs fit avec ta nappe, et puis avec tes serviettes, et puis avec tes couverts, et que tout a été super bien décoré? » Il a dit non. Fait que là, il est 18h, tu as travaillé toute la journée, et t'es brûlé pour recevoir tes 50 personnes. Et j'ai dit, t'as totalement raison, j'en ai trop fait. Et figurez-vous qu'il était 18h, il n'y avait rien de cuit, là. Mes brochettes étaient là, mes salades s'en venaient, tout était... Mais je n'avais rien fait. Il m'a dit, ok, va t'asseoir, va prendre ton Robin Coke, à l'époque. Et puis il me dit, va prendre ton Robin Coke, puis laisse-moi faire pour le reste de la soirée. J'étais effectivement brûlée. Et là, le lendemain, je parle avec ma mère. Là, je dis, maman, là, il faut que tu m'expliques. J'ai essayé, voilà, et voilà comment ça a fini. Et là, elle me dit, mais ma chérie, qui t'a dit de refaire la même chose? J'ai dit, elle me disait qu'elle avait de l'aide. Et c'est vrai, en Côte d'Ivoire, on a de l'aide. On a quelqu'un à la maison qui nous aide dans la cuisine. On a quelqu'un qui nous aide pour placer les tables dans le jardin. On a de l'aide. Et moi, je partais avec ce que j'avais connu, parce que c'était mon connu. Et je me disais qu'il fallait que je fasse aussi bien que ma mère. Dans un environnement qui était complètement différent. Et en plus, avec des invités qui ne sont pas non plus, je veux pas mettre d'étiquette, mais qui sont différents aussi, parce qu'au Québec, c'est beaucoup, il y a moins de protocoles, on va dire. Et j'aurais pu très bien dire, ok, chacun apporte quelque chose, et puis on se rencontre à la maison. Tout simplement, et mon repas était prêt. Non, j'ai tout pris sur mes épaules. Vous voyez à quel point Madame Parfait et Monsieur Parfaite, mais là, j'ai pris le temps de vous l'expliquer parce que je suis certaine que vous avez des situations qui ont popé. Vous avez pensé à des souvenirs qui sont remontés, où là vous avez dit, ah ouais, ça c'était mon Monsieur Parfait, ça c'était ma Madame Parfaite. Je veux vous entendre, là, je veux vous lire, allez écrire dans l'espace commentaire et donnez-moi de vos nouvelles sur vos situations où vous avez mis trop, vous avez voulu que ce soit trop parfait. Et vous savez quoi? Au final, on finit fatigué et en plus, on est frustré et à bout parce que finalement, ce n'est pas exactement ce qu'on avait prévu parce que ça ne tourne jamais comme on avait prévu. Et je dois vous avouer que ça m'arrive encore de temps en temps de vouloir être parfaite.
Il y a encore des moments où je m'observe, je regarde comment se manifeste cette rigidité. On a déjà parlé un peu des blessures du corps physique, les mécanismes de défense que l'on prend, où on se met en mode « je fais », et là c'est la rigidité qui prend le dessus, c'est le bon soldat qui embarque, et là c'est la to-do list. On doit la faire, finir cette to-do list. Pour sortir de ma tête et me reconnecter à mon cœur, mais je guette les signes qui indiquent que je me suis égarée. Et il y en a des signes. Par exemple, si vous utilisez les expressions « ce n'est pas parfait »,« ce n'est pas juste » ou « ah, c'est parfait comme ça, j'adore ça, c'est dans la perfection », c'est que vous êtes en plein dans le mode rigide. Bingo. C'est aussi le moment où vous vous sentez en train de passer à l'action, vous savez que c'est là, puis vous voyez que vous êtes dans les starting blocks, vous êtes là. L'intention est bonne, mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que je me sens pas encore prête. C'est pas parfait. Si vous avez une to-do list, ça je vous l'ai dit, si vous faites des to-do list où vous cochez, que vous n'arrêtez pas tant que ce n'est pas fini, ça vous montre aussi que vous êtes dans cette rigidité-là. L'autre signe qui montre que la rigidité est présente, c'est lorsque vous êtes en mode, vous respirez, bien sûr, vous êtes en train de respirer en tout temps. Cependant, ce n'est pas des respirations profondes. Ce sont des respirations, j'appelle un peu comme un chien qui est fatigué, là. Fait que c'est vraiment beaucoup plus de cette manière-là, parce que vous vous assurez que quand vous êtes quand on est là-dedans, on ne peut pas sentir, parce que si on se permet de sentir la fatigue, si on se permet de sentir l'émotion que l'on a en arrière, on n'arrive plus à avancer. Donc on est en mode rigide, il n'y a plus rien qui fonctionne, on respire que de la poitrine au lieu de respirer par le ventre. J'avais ma to-do list, ma vraie to-do list, une liste de points qui n'en finit plus, versus la to-do list DOUX, qui est beaucoup plus douce, qui met de la bienveillance, qui est empathique, qui a de la compassion pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui serait intéressant à commencer à faire pour vous. Donc, plus vous allez vous mettre en observation de cette rigueur-là, de cette rigidité-là que ça demande, plus vous allez être capable de sortir de cette rigidité-là et commencez donc par votre to-do list. Vous savez, vous avez tous une liste devant vous, là, actuellement, quelque part. Qu'elle soit sur votre téléphone, qu'elle soit dans vos courriels ou quelque part dans votre agenda sur l'ordinateur. Soit vous avez un agenda papier, soit vous avez une liste qui traîne de post-it. Peut-être vous avez 50 post-it qui traînent autour de votre bureau ou dans votre maison. Mais juste ça. Ça vous permet de mettre de la douceur dans votre to-do list. Et d'ailleurs, ça va être important de commencer à mettre votre attention là-dessus. L'observation de vous-même va vous permettre de prendre le recul suffisant et les outils que je viens de vous donner va vous permettre de mettre vraiment la puce à l'oreille pour savoir, OK, là je suis là-dedans. Puis vous savez, je dis ça, c'est pas mauvais d'être dans la rigueur. C'est la rigueur qui me permet de tourner mes podcasts et puis de faire mon travail et puis de ne pas être en retard avec mes clients, de pouvoir prendre mes rendez-vous, de pouvoir faire mes réseaux sociaux, de gérer toutes les casquettes qu'il y a à gérer. Mais quand ça m'empêche d'avancer, quand c'est trop, quand ça me tire vers le bas, là on a un problème. Et est-ce que j'ai besoin d'attendre la perfection pour cette tâche-là? Certains vont me dire, mais non, j'ai juste besoin d'un draft, mais la personne a envoyé un PowerPoint tout prêt complètement. Puis quand on fait des modifications sur son PowerPoint, on dit, oui, mais là, il a été fini le PowerPoint. Je t'avais demandé un draft. C'est juste pour vous donner des exemples de ce qui peut arriver dans votre travail ou dans votre vie. Alors maintenant, pour ceux qui ont laissé leur courriel et qui ont accès à la plateforme où je vous pose une question et où vous pouvez répondre, partagez-moi votre to-do list DOUX, celle qui vous apportera plus de douceur, plus de bienveillance, plus de retour à soi pour un meilleur alignement à travers vous. Je vous rappelle que si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous voulez recevoir gratuitement par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraïsani.com/podcast. Je vous dis
à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur, à bientôt.